Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la fameuse phase, de la fameuse étape des retrouvailles au sein du parcours flamme jumelle. Je fais cette vidéo un petit peu, alors à l'arrache entre guillemets. C'est pas vraiment le mot, mais plutôt poussé très fortement à vous faire cette vidéo, même si j'aurais aimé faire les choses différemment, puisque je prévois de faire toutes ces vidéos explicatives sur une autre chaîne que je suis en train de préparer. Mais bon, là, dans l'urgence, on vit beaucoup de retrouvailles en ce moment dans la matière, donc j'ai des messages à vous faire passer par rapport à ça. Donc, cette fameuse étape des retrouvailles, elle intervient toujours euh, après la phase de la complétude. On vit les retrouvailles dans la matière après, les avoir vécues dans la 5D. Je m'explique. Quand on est sur le parcours flamme jumelle, vous connaissez les étapes maintenant, les personnes qui sont sur ce parcours. On a donc la fameuse rencontre, la lune de miel, puis très vite intervient la fameuse phase de la séparation avec la lutte des égos où on ne se comprend pas. C'est là que souvent on découvre le lien pour au moins la polarité qui va faire le chemin en conscience. C'est là qu'on découvre le lien flamme jumelle. Puis pendant toute cette phase de séparation se fait le travail de libération énergétique, karmique, transgénérationnel, émotionnel, etc. pendant cette phase-là. Puis plus on va cheminer, plus on va aller vers cette fameuse complétude. La complétude, c'est quoi? Je ferai une vidéo aussi là-dessus pour que vous essayiez de vous retrouver, si vous vous retrouvez dans cette phase ou pas. En même temps, quand on est en complétude, on le sait, on n'a pas besoin de regarder de vidéo pour ça, on le sent, parce qu'on se sent vraiment complet en soi. On sent qu'on a autant de yin que de yang, puisque ça part vraiment de là. Donc je vous suggère de regarder ma vidéo sur la compensation énergétique, puisque le vrai travail part aussi de là, pour arriver dans sa complétude. Une fois qu'on est en complétude, on se sent vraiment très bien. On est heureux dans notre vie de tous les jours. On est souvent sur notre mission de vie ou on passe d'arriver dans notre mission de vie. On ne se sent plus dépendant affectif vis-à-vis de notre autre. On se sent complètement libre d'agir, de faire, de dire tout ce que l'on a envie d'expérimenter dans cette vie. On a retrouvé notre pouvoir intérieur de création, de pensée, d'action. Donc on est complet, on a tout en soi. Et pour moi, cette phase de complétude, je l'associe vraiment à la phase de la retrouvaille, des retrouvailles, puisque les retrouvailles se font d'abord intérieurement. On se retrouve soi, on retrouve son essence, sa complémentarité, son âme. On se retrouve aligné à soi et on est entier soi. Donc les retrouvailles se font d'abord intérieurement, en soi. C'est pour ça qu'on parle de cette fameuse complétude. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Cette énergie, elle va se matérialiser dans la matière. Elle va descendre dans la 5D, puis s'infuser, se diffuser en nous. Et cette énergie de fusion intérieure dans laquelle on va être, on va la diffuser à l'extérieur de nous. Et en utilisant ce pouvoir créateur, ce pouvoir d'attraction, en créant cette énergie, on l'envoie dans l'univers et elle va redescendre dans la matière en s'incarnant là, cette fois-ci, sur le lien flamme jumelle. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. En tout cas, c'est comme ça que je le vis moi, c'est comme ça que je l'expérimente. Ça reste ma vérité, je précise. Ça reste aussi une vérité que je constate dans les accompagnements que je fais du parcours avec les personnes que j'accompagne. Et effectivement, donc cette phase de retrouvailles, c'est quoi? Effectivement, c'est quand on en est à ce stade-là où on est complet, où on est soi, on n'attend presque plus le retour de l'autre. On en a conscience quand même, on a foi, on a confiance, une confiance sans faille, une foi sans faille, vraiment dans ce qui est et ce qui sera si c'est juste, pour que si ça doit être. Quand on est dans cet état vibratoire-là, on vibre très haut, vraiment très haut. Donc votre taux énergétique, votre taux vibratoire a dû très certainement augmenter. Et bizarrement, étrangement, c'est là qu'on a des nouvelles.
c'est là que l'autre revient dans la matière. Donc c'est là que s'amorce la phase des retrouvailles. Cette fameuse phase des retrouvailles, elle n'est pas simple à vivre. On l'a attendue pour certains longtemps, depuis des mois, des semaines, des années, voire même pour certains, et là d'un coup l'autre revient. Il revient et même si on est bien, ça vient un petit peu décentrer nos énergies. Là d'un coup on a peur, on a des peurs qui se réactivent, peur de retomber dans des anciens schémas, peur de revivre cette dépendance affective, peur de dire ou de faire quelque chose qui va faire fuir l'autre. Sachez qu'à ce moment-là du parcours, c'est pas les bonnes questions qu'il faut se poser, enfin du moins ce ne sont pas ces questions-là qu'il faut se poser. À ce stade-là du parcours, si vous êtes en complétude, l'autre est en passe de le devenir. L'autre va être amené à vivre sa nuit noire, ou y est déjà au moment des retrouvailles, au moment du recontact. Et il va devoir lui aussi expérimenter cette phase de vide que l'on a expérimenté nous en amont sur le parcours. Alors, quand je parle de ça, peu importe votre polarité, yin, yang, peu importe. Le parcours se vit de cette façon d'un côté comme de l'autre. C'est une systémie implacable. Donc il n'y a pas vraiment à se demander à ce moment-là si vous êtes yin ou yang. De toute façon, quand vous êtes dans votre complétude, vous êtes yin et yang. Il n'y a plus de profil chaser ou runner. Ça n'existe plus. Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment vous détacher de tout ce que vous pouvez lire et voir sur le runner à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, il ne sera plus runner. Et vous pourrez l'être vous aussi, puisque vous aurez complètement fusionné avec ces deux polarités en vous. Donc il n'y a plus, c'est plus l'utilité n'est plus là en fait, de poser des étiquettes ou d'essayer de voir comment va réagir l'autre, etc. Là, soyez vraiment conscient qu'à ce stade-là du parcours, l'autre ne peut plus réellement fuir. Il ne peut plus se fuir lui-même. Parce qu'en vous fuyant vous, il se fuyait lui-même. À partir du moment où vous êtes complètement aligné, vous êtes complètement en accord avec qui vous êtes, que vous êtes dans votre authenticité, que vous êtes capable de vous affirmer avec votre jumeau, dans votre vie de tous les jours, etc., vous êtes complètement fusionné avec vous-même. Vous êtes en épousaille même avec vous-même, d'accord? Et à partir du moment où vous vibrez cette énergie, l'autre ne va plus pouvoir se fuir. Il va devoir se regarder en face, se travailler sur lui. Énergétiquement, ça va se faire de toute façon, en conscience ou pas, peu importe. La machine, elle est lancée et ça se met en route. Donc, ce qui se passe à ce moment-là des retrouvailles, c'est que vous avez un jumeau qui revient. Donc, Hourra, ouplala, on est tout content, bien sûr. On accueille, soyez dans la gratitude, parce que vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, que là, la magie, elle commence à opérer et qu'on voit les résultats concrets dans la matière. Même si on les sentait déjà dans la 5D, là, ça se matérialise, vraiment. Ça ne veut pas dire pour autant que l'autre est prêt. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus vouloir mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que vous, en tant que polarité consciente, que vous soyez runner ou chaser, peu importe, en tant que polarité consciente du lien, vous avez cheminé, vous avez avancé pendant tout ce temps. Donc quelque part, vous êtes prêt à vivre cette union dans la matière. Sauf que l'autre en face n'a pas fait tout le chemin. Lui, il revient en fait, au moment où il revient, il n'est pas prêt, il n'est pas forcément prêt. Ça peut arriver, bien sûr, mais ce n'est pas la majorité des cas. La majorité des cas, on a un runner, un jumeau, pardon, il faut que je fasse attention à ce que je dis maintenant. On a un jumeau qui revient, mais qui n'est pas forcément prêt. Donc, il va être attiré énergétiquement. Parfois, il ne sait même pas pourquoi il vous contacte. Il vous dit souvent, j'ai eu envie de t'appeler, mais en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi et je ne sais pas quoi te dire, mais j'ai envie de te voir. Il faut qu'on se voit. Il y a un sentiment d'urgence, c'est maintenant, tout de suite. Mais lui-même ne sait pas pourquoi. Il peut ne pas avoir compensé totalement ces deux polarités. Donc il peut encore avoir, s'il est yin, des mini-comportements de fuite ou de silence, et s'il est yang, un comportement un peu trop dans l'ego, dans le contrôle, et qui manquera de lâcher prise et d'instant présent.
à vouloir planifier, à vouloir organiser, etc. Ça, c'est encore possible à ce moment-là. Donc cette phase de retrouvailles, elle n'est pas simple à vivre parce que vous êtes prêt, donc vous avez envie de vivre ce couple dans la matière, sauf que votre autre, il est simplement attiré, il vous montre qu'il est là et que c'est le moment d'acter dans la matière, mais ça va demander à se construire tout ça. Donc il faut vraiment laisser du temps. Soyez patient, ne vibrez pas de nouveau l'attente. Là, à ce moment-là du parcours, ce qui est important pour la personne qui chemine en conscience depuis le début, ça va être de surtout pas retomber dans des schémas de sacrifice ou de dépendance affective vis-à-vis de l'autre. Vous n'êtes pas non plus son ami, vous n'êtes pas non plus son confident, vous êtes la personne qu'il aimait et qui avait envie de vivre un couple avec lui ou avec elle. Donc si l'autre revient en voulant un petit peu trop se confier, vous raconter ses histoires, ses problèmes, etc., vous n'êtes pas son sauveur. Ne rentrez pas dans le fameux triangle de Karpman, d'accord? Restez dans la position du jumeau, du lien et de votre rôle sacré. Donc ça sous-entend que oui, peut-être vous serez amené à le rejeter ou à ne pas lui parler, c'est possible. Il ne faudra pas culpabiliser pour autant parce que l'autre doit vraiment réussir à se sécuriser par lui-même, tout comme vous avez appris à le faire. Ce n'est pas votre rôle d'être son ami. Donc attention à ne pas retomber dans une systémie comme ça parce que là, on va de nouveau réintégrer entre guillemets, de la toxicité dans le lien et de la dépendance. Donc attention, on se positionne et on ne retombe pas dans une situation sacrificielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malgré tout, ce lien-là, c'est un lien d'amour inconditionnel. C'est un lien sacré. Donc, on va quand même vous amener à être présent énergétiquement, à vibrer très haut, à vibrer l'amour inconditionnel. Mais tant que l'autre n'est pas complètement aligné à son être intérieur, ça va être compliqué de le vivre dans la matière. Donc cet amour, vous pourrez le vibrer, mais dans votre cœur, dans votre âme, dans la 5D, afin d'aider l'autre à descendre tout ça dans la matière. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Pour moi, c'est schématisé, c'est très... c'est vraiment dans le ressenti. Hein. Mais tout ce que vous vibrez en vous, ça va aider l'autre à capter cette énergie et à enfin l'acter dans la matière. C'est à lui de faire descendre les choses dans la matière. Donc si vous voulez aller trop vite et lui donner les infos dans la matière, en communiquant, en lui disant des choses, ça risque de ne pas fonctionner. Ça peut, mais ça peut ne pas fonctionner. Donc vous pouvez tenter d'agir comme ça, voir si l'autre réagit à ce que vous lui dites positivement. S'il y a un frein, s'il y a une distance qui s'instaure, c'est que ce n'est pas la bonne façon de procéder, qu'il faut continuer à travailler au niveau énergétique. Donc dans ces moments-là, ne pas vous laisser décentrer par l'autre, parce que l'autre va vous ramener ses propres peurs, ses doutes. Il va être dans ces énergies-là par moment. Donc ne pas aspirer ces énergies et bien vous protéger de tout ça. Donc bulle de protection. Continuez à bien travailler vos énergies au quotidien, à faire des nettoyages énergétiques. On n'est pas obligé d'aller chez l'énergéticienne tous les jours. Hein. Vous pouvez apprendre à travailler vos énergies tout seul. Il y a plein de choses à faire. Hein, vous pouvez faire avec la lithothérapie, réaligner tous vos chakras, les harmoniser avec les pierres. Vous pouvez aussi faire tous les rituels avec la lune. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation de la flamme violette qui vient nettoyer toutes vos énergies. Bref, il y a plein de choses à faire, plein de rituels à faire soi-même. Il faut apprendre à être autonome sur ce parcours. Hein. C'est vers là qu'on vous amène aussi, vers votre liberté. Hein. Votre liberté intérieure et retrouver votre pouvoir intérieur. Donc quand il y a vraiment trop de choses à nettoyer, oui, on fait appel à un thérapeute, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire vous-même. Donc bien continuer à travailler votre alignement. Recentrez-vous régulièrement parce que l'autre va venir piocher dans vos énergies, c'est indéniable. Et il ne faut pas non plus à ce moment-là refuser ça. Autant à un moment du parcours, c'est important de bloquer un petit peu toutes ces énergies-là. Là, à ce moment-là, non. On est en pleine fusion.
Les retrouvailles, c'est aussi le moment où les âmes fusionnent. Contrairement à ce qui est véhiculé sur les réseaux, moi, ce que je constate dans les accompagnements et ce que j'expérimente moi sur mon propre parcours en tout cas, c'est que cette fameuse fusion des âmes, elle se fait d'abord dans la 5D et ensuite dans la matière. Pour moi, la fusion se fait avant la réunion. La fusion se fait au moment où on est en complétude. On sent, on peut avoir des symptômes physiques de la fusion. On peut sentir physiquement son autre présent là. Il n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il est en nous. On sent son énergie en nous. On sent qu'il n'est plus à l'extérieur, qu'il est à l'intérieur. On peut avoir les chakras qui se synchronisent les uns aux autres. Donc on peut avoir des ressentis par moments qui nous appartiennent et à d'autres non. Ça peut être ceux de notre jumeau. On peut aller jusqu'à des modifications physiques. Moi j'ai des cas où on a la couleur des yeux qui change, le grain de peau qui change, la voix qui peut se modifier, le ton, etc. La fusion, ça peut aller très loin. Donc, on fusionne d'abord dans la 5D, et c'est cette énergie de fusion qui va permettre au lien de descendre dans la matière, d'accord, de s'incarner. C'est là qu'intervient après la phase des retrouvailles. J'espère que j'ai été assez claire. Je reviendrai certainement sur ce sujet pour l'approfondir, mais bon, étant donné qu'il y avait pas mal de retrouvailles et de pré-réunions même là en ce moment, il fallait que j'en parle pour vous aider à comprendre ce que vous traversez, vous aider aussi à comprendre le comportement de votre autre, parce qu'il revient, mais parfois vous pouvez le trouver encore dans les masques, dans le faux self, mais à la fois il commence à avoir un vocabulaire qui parle d'éveil, qui parle de masque, qui parle... Le jumeau, il est surprenant dans ces moments-là, hein, parce qu'il est d'une clarté intérieure. C'est beau de voir ça, c'est vraiment beau. Parce que moi je dis souvent, la polarité inconsciente, elle a le livre, mais elle ne sait pas lire. Et l'autre sait lire, il apprend à lire, mais il n'a pas le livre. Il découvre le livre au fur et à mesure du parcours. Et c'est la symbiose des deux qui fait qu'on est complet finalement. Donc soyez bienveillants envers lui ou envers elle. Soyez dans l'accueil et dans la gratitude de ce moment-là, parce que ça montre à quel point vous avez bien avancé, bien cheminé. Donc à partir de maintenant, c'est un petit peu vous qui détenez le gouvernail du bateau. C'est plus l'autre. L'autre, au début, il tient le gouvernail par sa fuite, parce qu'il vous oblige, entre guillemets, à vous regarder, vous, et à travailler en vous, parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui va vous apporter tout ça, vous devez vous l'apporter vous-même. Alors, il le sait consciemment ou inconsciemment, peu importe, mais c'est engrammé comme ça dans l'ADN du lien, c'est comme ça que ça se passe. Et à partir du moment, c'est pour ça que certains parlent du switch, moi, j'appellerais pas ça comme ça, mais pour moi, c'est un passage de main, en fait. On se passe le relais. Le runner, il a le bon timing, il tient le timing divin en début de parcours. Et à partir du moment où le chaser, il est dans sa complétude, il n'est plus de chaser d'ailleurs à ce moment-là, il est complet, et ben c'est lui qui détient les rênes. Le runner, au début, vous fait ce cadeau de vous amener à votre complétude, de vous amener à l'instant présent, d'aller chercher la polarité qui vous manque. Il n'en a pas forcément conscience, mais c'est vraiment le cadeau qu'il vous fait. Et quand on en est là, dans cette complétude, on s'en rend compte. On se rend vraiment compte du cadeau, parfois inconscient, certes, qu'il nous a fait. Et c'est à ce moment-là que vous allez quelque part prendre les rênes, parce que vous allez savoir. C'est vous qui savez maintenant s'il est prêt ou pas, si ce qu'il vous demande, si ces demandes sont légitimes ou si elles tiennent de l'ego, si c'est l'âme qui vous parle ou si c'est son ego. Donc c'est à vous de différencier, de faire abstraction de votre propre ego dans ces moments-là. Alors c'est pas facile, ça demande vraiment un alignement important. C'est pour ça que le travail énergétique, il est vraiment très important dans ce moment-là du parcours. C'est un moment aussi où vous allez peut-être avoir besoin de protéger beaucoup votre lien. Protéger. Protéger, ça veut dire peut-être ne pas trop en parler, ne pas trop le crier sur les toits. Parce que vous pouvez encore vous heurter à certains commentaires de personnes de votre entourage qui vont vous dire « Ah bah ça y est, tu retombes, tu replonges, il revient, et toi tu es trop faible, tu acceptes, tu te rends compte, tout ce qu'il a fait, etc. »
Ne tenez pas compte des avis des autres. C'est pour ça qu'à ce moment-là, la protection du lien va être très importante. Et ça va vraiment pas être le moment d'accepter l'inacceptable. Non, là c'est un moment où vraiment il est important de se choisir et d'être complètement dans l'affirmation de soi, même vis-à-vis de son jumeau. Je pense que j'ai tout dit. Si jamais j'ai oublié des choses, je referai une vidéo dans le pire des cas. En tout cas, sachez que je suis ravie de cette phase-là. Elle est très intense et elle est collective. Sachez qu'on est plusieurs à vibrer ces énergies en même temps. Donc accueillez-les. Pensez collectif aussi, ne pensez plus à l'individuel, pensez aussi collectif quand vous faites vos demandes à l'univers, quand vous êtes dans la gratitude. Soyez-le pour vous individuellement, pour votre lien et aussi pour tout le collectif. Ça fait monter encore plus les vibrations pour tout le monde. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère avoir été bien explicite. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et puis si vous avez besoin d'un accompagnement perso, même si c'est juste une consultation pour qu'on fasse le point ensemble, je suis là pour ça. Ça fait partie de ma mission de vie, donc n'hésitez pas. Vous avez mon mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très vite. Je vous envoie tout plein de lumière. Au revoir.